Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré la bibliothèque et les archives nationales. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud franchit la barre du million de cas du Covid-19. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, c'est l'événement qui clôturera l'année 2020. Ce matin, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé successivement à l'inauguration de la bibliothèque et les archives nationales. Un événement qui a réuni toute la classe politique, les ambassadeurs, les représentants onusiens et autres bon nombre de personnalités, notamment les célèbres écrivains de renom international, M. Noureddine Farah. Sous la tutelle du ministère de la Culture, le cabinet du ministre a fait les choses en grand à son arrivée. Le chef de l'exécutif, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre des Biens Waqf, M. Moumen Hassan Barre. Rappelons que c'est une journée à l'effigie de la culture djiboutienne et a été couronnée de succès avec différentes danses traditionnelles, comme vous le voyez sur les images, identitaires de la nation. Cette journée a commencé par une lecture du Saint-Coran et un poème traduisant l'importance qui revêt une bibliothèque et les archives pour une nation à sa mémoire collective. Bien, comme je vous le disais, cette journée à l'effigie de la culture djiboutienne a été couronnée de succès avec différentes danses traditionnelles à l'image identitaire de la nation. Cette journée est aussi qui a commencé par une lecture du Saint-Coran et un poème traduisant l'importance que revêt une bibliothèque, les archives pour une nation et sa mémoire collective. Cet événement qui a réuni toute la classe politique, les ambassadeurs, les représentants onusiens et d'autres bons nombres de personnalités, notamment le célèbre écrivain de renommée internationale, M. Noureddine Farah. Rappelons que c'est sous la tutelle du ministère de la Culture, le cabinet du ministre a fait les choses en grand. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre des Biens Waqf, M. Moumen Hassan Barre. daraasada qof kastoo daneeya ka durduurta barashada fursad weeye dahabiya waa nasiib u soo degay da'yarteenna ubaxa docda kale arshiifkii duwaankii qarankiyo xarun weeye laga dayo dariiqii la soo maray daliilkii saxda ahaa waana daayin mahadii deeqdaa allah iska leh waana loo dadaal galay aabbaha dalkeennuna darajada ammaantiyo ducawuu mutaystaye allow waaye noo daah. Eh bien, l'ambassadeur de la Chine, M. Zhuo Rucheng, a dans son allocution souligné que ce travail est le fruit d'une collaboration entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Voici un extrait de son discours. Cette année marque le 20e anniversaire du FOCAC. Après 20 ans de développement,
non seulement le FOCAC est devenu un étendard guidant la coopération sino-africaine et la coopération sud-sud, mais aussi il a donné l'exemple tout en encourageant d'autres partenariats internationaux à s'engager davantage en faveur du développement de l'Afrique. Ces 20 dernières années de développement de FOCAC ont été l'occasion pour la Chine et Djibouti d'intensifier sans cesse leurs liens de coopération. Depuis l'établissement de nos relations bilatérales il y a plus de 40 ans, le niveau de la confiance politique mutuelle n'a jamais été aussi élevé entre nos deux pays avec le rehaussement de nos relations à un partenariat stratégique. La coopération dans différents domaines n'a jamais été aussi fructueuse entre nos deux pays avec de plus en plus d'investissements chinois à Djibouti et un plus vaste champ de coopération allant de l'infrastructure à la production industrielle. Les échanges humains et culturels n'ont jamais été aussi intensifiés entre nos deux peuples, entre les deux pays, avec de plus en plus d'étudiants djiboutiens en Chine et une coopération sur la formation professionnelle en plein essor. Sous l'étendard que porte le FOCAC, la Chine et Djibouti n'ont cessé d'apporter une nouvelle contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagée plus solide entre la Chine et l'Afrique. Eh bien, le ministre de la Culture et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, qui n'a laissé aucun effort, a rappelé que depuis le tout début, il y a 3 ans, fier de ses travaux, le ministre a mis en exergue que la bibliothèque sera un endroit idéal pour les étudiants, mais aussi les chercheurs et les archives serviront à collectiver l'histoire collective. Écoutons-le. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. C'est avec une grande joie que nous assistons aujourd'hui à la cérémonie de l'inauguration de la Bibliothèque et des Archives nationales. Votre présence, Monsieur le Président de la République, nous honore beaucoup, car vous êtes les premiers promoteurs et protecteurs de la culture djiboutienne. Permettez-moi, en mon nom personnel et en nom de la grande famille de la culture djiboutienne, de vous remercier infiniment pour votre parrainage de cette nouvelle institution. Monsieur le Président de la République, la réalisation de cette nouvelle infrastructure, source de notre fierté nationale, met en évidence la dimension culturelle du développement national, qui se confirme de jour en jour grâce à votre politique éclairée et votre vision citoyenne permettant à notre jeunesse d'accéder au savoir et à la nouvelle technologie. Nos jeunes étudiants seront ravis d'avoir ces 2 joyaux culturels à proximité du campus universitaire ici à Balbala. Monsieur le Président de la République, nous sommes très heureux de pouvoir créer une bibliothèque et archives nationales gérée selon les normes internationales en exploitant les dernières technologies dans ce domaine. Nous sommes fiers de réaliser tout cela en comptant sur nous-mêmes et s'appuyant seulement sur nos ressources nationales. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président de la République, que cette institution sera un haut lieu de lecture en particulier et une référence pour la littérature djiboutienne en général. Parmi les missions assignées à la Bibliothèque nationale, assurer la réception du dépôt légal et la gestion des numéros internationaux normalisés ISBN, ainsi que le numéro international normalisé des publications en série ISSN,
La Bibliothèque nationale sera chargée également de la régulation des maisons d'édition sur le sol national. Monsieur le Président de la République, les principales missions des archives nationales se résument en 4 C, à savoir collecter, classer, conserver et communiquer le patrimoine archivistique national. Cela contribuera à la mise en valeur des archives publiques, des administrations centrales, des établissements publics et des fonds privés d'intérêt national. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, fier de ce travail accompli, a dans son discours souligné que bâtir une bibliothèque et des archives nationales, c'est faire un choix, celui de la paix, le choix de la civilisation, tout en prônant la culture et le savoir, tandis que l'archive traduit manifestement notre volonté de laisser une trace dans l'histoire de la mémoire collective. Voici un premier extrait de son allocution. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulih al-amin. Mesdames et messieurs, c'est avec émotion que je parraine cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque et des archives nationales, qui constituent des instruments privilégiés d'information, d'éducation et de formation au service de la population, dont de la Chine a mis la bibliothèque et les archives nationales traduisent notre attachement commun au dialogue des cultures et à la sauvegarde de l'histoire de chaque peuple et de chaque nation. Mesdames et messieurs, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour inaugurer ces nouveaux lieux qui, j'espère, serviront bon nombre de nos concitoyens. C'est toujours un moment émouvant que d'inaugurer un lieu dont le but est de promouvoir la culture et les connaissances. Mais ce moment, il est avant tout symbolique, tant il représente notre attache à la pratique de la culture et le dynamisme intellectuel poursuivi par notre pays. La lecture constitue la porte d'entrée la plus appropriée pour initier aux univers de la culture et celui des connaissances. Elle permet de s'ouvrir au monde et de s'opposer au fléau du siècle qui est le repli sur soi. C'est une pratique qui permet également, à mon sens, de conditionner toutes les autres. La bibliothèque et les archives nationales reflètent l'importance de la place du patrimoine culturel dans la construction de la nation djiboutienne, tant leurs missives respectives sont fondamentales dans l'éclosion et l'émancipation de la culture djiboutienne, mais aussi la conservation et la transmission des données sur l'histoire sociétale, économique, politique de notre pays. Mesdames et messieurs, il s'agit en effet de perpétuer ce devoir de mémoire qui est au centre même de l'histoire de notre pays. Ces archives nationales constituent la mémoire collective de notre société, de notre peuple, de notre nation et de notre pays. Celles-ci, de par leur fonction, demeureront des sources intarissables pour les chercheurs et intellectuels, mais constitueront également des niches d'information et de témoignages pour les différentes générations. Inutile de rappeler combien ces archives nationales constituent un enjeu majeur pour notre nation. Leur principal rôle, datant de plus de 7 ans aux archives nationales de Djibouti, afin de renforcer les capacités de documentation de cette institution. Il y va de l'intérêt général de notre nation. Eh bien, poursuivant son allocution, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a fait savoir
que ces deux institutions seront plutôt la clé de tout pour la formation des générations futures. Ils parleront de la bibliothèque, les archives nationales. Et il a rappelé que le chef de l'État sont le miroir, a-t-il ajouté, à la fois de l'époque contemporaine et en même temps, comme toute archive, l'héritier d'un passé auquel nous devons beaucoup et qui ne doit cesser de nous inspirer. Écoutons-le. Je tiens à rappeler que ces deux institutions fourniront un service public gratuit et essentiel. Essentiel et gratuit pour nos jeunes qui souhaitent s'instruire et s'ouvrir au monde. Essentiel et gratuit pour ceux qui éprouvent le besoin de se documenter et de se former. Essentiel pour ceux dont les coûts de l'accès à la lecture présentaient un frein et qui ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour s'offrir ce plaisir et nourrir leur appétit culturel. C'est pour cette raison que j'exhorte notre population à s'approprier de ces deux institutions pour explorer tous les savoirs véhiculés par les supports papier et numérique et s'y ressourcer pour contribuer à la renaissance de la culture nationale, de ses valeurs essentielles et ouvertes au progrès. Il faut garder en mémoire qu'il y a une politique volontariste derrière cette initiative et que les choses ne sont pas de soi. Si nous parvenons à donner encore le goût de lire à nos enfants, mais également aux adultes de toutes les couches de notre population, ce sera un pari gagné pour nous. Ce pari nécessite l'engagement de tous, le mien, le vôtre, mesdames et messieurs, mais aussi et surtout celui de tous nos concitoyens. Je suis impressionné par les infrastructures présentes dans ces deux bâtiments par la recherche constante qui a prévalu dans leur accessibilité. Le handicap ne sera plus un handicap pour la bibliothèque et les archives nationales. Et d'ailleurs, la culture et la création sont des lieux d'échange et de rencontres et qu'il n'y a donc aucune raison pour les publics qui les fréquentent soit uniforme. Pour moi, la culture est synonyme de diversité et ne peut contribuer à des situations d'exclusion ou d'intimidation. Elle ne doit en aucun cas paraître inaccessible et en particulier pour les personnes à besoins spéciaux ou ceux qui vivent des situations d'exclusion. Je pense que le projet répond parfaitement à cet enjeu et je compte sur vous tous pour qu'il continue d'y répondre. Mesdames et messieurs, notre pays vient de franchir un grand pas dans la sauvegarde de notre patrimoine culturel oral et écrit et de la restitution de notre passé ainsi que l'apprentissage perpétuel de la culture et de l'ouverture d'esprit. Pour clore mon propos, je formule le vœu que la population s'approprie ces nouveaux lieux avec enthousiasme et passion, mais surtout avec responsabilité. J'attire votre attention sur cette responsabilité collective quant à la préservation de ces institutions culturelles qui sont au cœur du développement de notre nation. Car la culture est la base de tout développement, qu'il soit économique, technologique, social, agricole, sanitaire, et j'en passe. Vive la culture djiboutienne, vive la coopération sino-djiboutienne. Je vous remercie. Eh bien, une fois le discours terminé, le président s'est dirigé vers ces deux institutions pour la postérité afin de dévoiler la plaque.
6200 mètres carrés pour conserver plus de 300 000 documents. Elles sont composées d'une cinquantaine de bureaux, d'une salle de conférence, d'une salle d'exposition spécifique aux archives. 13 magasins de conservation de 3 types de supports, papier, photo et vidéo. 2 salles de lecture d'une superficie totale de 300 mètres carrés et 2 salles audiovisuelles et d'un centre de stage de formation. La visite qui a été faite de locaux dans cette bibliothèque a permis au président de la République d'admirer les offres pour les chercheurs universitaires et au public. Une possibilité de consulter sous divers supports, d'accéder ainsi à la mémoire collective pour peaufiner leurs recherches et leurs connaissances. Par ailleurs, les archives nationales délivrent au personnel des administrations publiques en charge des archives des formations spécifiques dans la conservation, la gestion, la restauration des archives, fournissant ainsi tous les équipements indispensables pour assurer ses missions nationales en sa qualité de conservatrice du patrimoine. Écrire de la nation et dont elle a à garde en sa qualité de plateforme documentaire centrale du pays. Une fois la première visite terminée, le président s'est dirigé vers la Bibliothèque nationale. Cette dite bibliothèque nationale s'étend sur une superficie de 5400 mètres carrés, conçue pour une collection de 4500 000 livres. Elle est composée de 47 bureaux, d'une salle de conférence, d'une salle d'exposition, 6 magasins, de 5 salles de lecture, 2 salles d'audiovisuel, d'un centre de stage de formation et d'un amphithéâtre. 300 places. Elle met à la disposition du public des vastes répertoires d'ouvrages consultatifs et couvrant des domaines variés de littérature, de la connaissance scientifique et des propositions pour les enfants et les jeunes, des activités ou animations éducatives et réactives. Par ailleurs, la Bibliothèque nationale met à la disposition des usagers des salles dédiées à l'organisation des conférences, colloques, d'ateliers, d'expositions, de toute autre activité ou animation visa, socio-culturelle, éducative. Il convient de rappeler que ces deux institutions, aux allures colossales, répondent aux besoins de la nouvelle génération, financée par le gouvernement de la République de Chine et lancée le 17 avril 2017 par le président de la République. La réalisation de ce gigantesque projet a été entièrement financée par le gouvernement chinois sous forme de dons et a nécessité la bagatelle de plus de 5 milliards 600 millions de francs Djibouti. Rappelons qu'une fois plus de 2 institutions nouvelles dans le paysage architectural de la capitale inscrivent la mémoire collective pour la prospérité. Autre actualité nationale, dans le cadre de son séjour de travail à Djibouti, le président de la Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi, accompagné par une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Somaliland à Djibouti, l'ambassadeur de Djibouti en Somaliland, a visité hier matin le centre de leadership de l'entrepreneuriat au 6, carte 6, sans fil, accompagné par le ministre de la Culture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale. La délégation a été accueillie par le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Abdelrazak Ahmed Idriss, la directrice générale du centre du clé, Mme Oubah Ahmed Malou, ainsi que les membres de la direction du centre. Au cours de cette visite, la direction du clé a saisi à l'occasion d'exposer au président les différentes missions et les activités du clé. Il a été également question de voies et moyens de renforcer les relations entre les deux pays à travers ces centres visant à accompagner les jeunes Djiboutiens désireux d'entreprendre en Somaliland. Le président Bihi a effectué par la suite une visite guidée des locaux du centre de leadership et de l'entrepreneuriat où sa délégation a pu s'entretenir avec les jeunes entrepreneurs qui sont incubés dans le cadre des programmes d'accompagnement du clé. Rappelons enfin que le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, et le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie en tient à huis clos sur différents dossiers importants pour les deux pays. Nous restons toujours dans le centre de l'entrepreneuriat, de leadership plutôt, où le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, le centre de leadership de l'entrepreneuriat a organisé hier la cérémonie de remise officielle de fonds
en faveur des AGR, du Propéja de la commune de Balbala. Comme le savons tous, la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde entier n'a pas épargné notre pays. Les mesures prises par le gouvernement qui étaient nécessaires pour ralentir la propagation du Covid-19 ont impacté l'écosystème. L'entrepreneuriat à de nombreux entrepreneurs se retrouvent dans une situation de cessation d'activité à la suite des mesures décrétées par le gouvernement. Ces coups d'arrêt représentent un manque à gagner considérable pour ces acteurs, notamment les plus fragiles qui n'ont plus les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Le gouvernement djiboutien, grâce au leadership du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris la juste mesure de la gravité de la situation. C'est ainsi que des fonds ont été mobilisés pour venir en aide aux citoyens les plus fragiles, mais également les entrepreneurs des PME. C'est dans ce contexte précis que la clé a pris la décision de particulier à son niveau. Cet élan de solidarité engager une partie des fonds du projet à l'appui de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes pour financer le programme d'appui Covid-19 en faveur de 248 Propéja encore en activité au niveau national. En collaboration avec la DS, le programme consiste en un an la prise en charge des frais de patente, la mise en disposition du fonds pour les 53 entrepreneurs de la commune de Balbala. Les patentes pour l'année 2020 ont déjà été distribuées plutôt. Écoutons à présent le directeur de l'ADDS. Aujourd'hui, l'ADDS est vraiment très fier d'être associé à ces projets. Nous sommes vraiment très contents de participer à côté de ces jeunes à cette cérémonie. Et cette cérémonie a deux objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment sauver ces jeunes, leurs activités. Mais la deuxième chose, la plus importante, et là c'est le côté banquier, ex-banquier qui parle, c'est la formalisation. La formalisation est très importante. Tous les jeunes l'ont répété ici. Le dernier jeune a répété. Et il a dit, sans patente, nous n'existons pas. Et il a raison. Sans patente, ils n'existent pas. Donc effectivement, le fait de le formaliser, c'est très important. C'est très important pour les institutions financières. C'est très important pour les institutions de microcrédit. C'est très important pour tout le monde. Maintenant, je vais dire aux jeunes, cette crise peut se répéter. Le jeune disait, vous êtes nous et nous sommes vous. Il a raison. Mais en même temps, ce que je dois leur dire, c'est que développez votre business, épargnez surtout. L'épargne, c'est très important. Si vous épargnez, là, les banques, les institutions de microcrédit vont vous connaître, vont connaître votre sérieux et vont vous appuyer. Donc, une fois de plus, je remercie vraiment, vraiment, vraiment Clé pour tout ce travail qui a été fait. Nous remercions aussi le ministère du Budget qui nous accompagne aussi dans cette formalisation. Voici les propos du ministre de l'économie lors de la cérémonie de remise officielle des fonds en faveur de l'AGR du Propéja de la commune de Balbala. Covid a beaucoup frappé tout le monde, mais en particulier ceux qui sont plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs. C'est pourquoi nous avons pensé que c'était très important de continuer à encourager et à accompagner, comme disait Mah, on vous assure, le gouvernement de Djibouti, sous le leadership du président, va rester à vos côtés parce que ce n'est pas qu'on veut faire de la politique, parce que c'est l'avenir de Djibouti qui en dépend. Et quand je dis de l'avenir de Djibouti, c'est d'abord vous-même des jeunes qui ont eu déjà des diplômes, y compris des diplômes de licence et plus, vivent de leurs efforts aujourd'hui, sans avoir à courir derrière X ou Y pour avoir un emploi. Et quand vous allez encore réussir davantage avec le soutien, c'est vous qui allez embaucher beaucoup plus que l'État. Si sur les 53, si sur les quelques centaines qui vont bénéficier de forges, qui ont bénéficié de Propéja, on peut, Inch'Allah, et on doit l'espérer, avoir 2, 3, 5 millionnaires. Ceux-là vont aider beaucoup de Djiboutiens, beaucoup de leurs familles, beaucoup de leurs amis, beaucoup de leurs voisins. En
créant des emplois, en créant des opportunités, en consommant à Djibouti, en payant les impôts. C'est ça qu'on recherche en fait. Et donc, notre avenir passe également la façon dont on va vous préparer, la façon dont on va vous accompagner, mais surtout la façon dont vous-même, vous allez vraiment vous battre pour votre dignité. Parce que gagner sa vie, réussir, c'est une question également d'honneur et de dignité. C'est-à-dire que c'est vous qui allez donner, ce n'est pas vous qui allez recevoir. C'est ça l'entrepreneur. C'est ce que nous essayons en tout cas d'inculquer, de créer une génération de gagnants, une génération de bâtisseurs. Donc on va encore, ce n'est pas suffisant, on le sait, quand on parle de 1 000 $, c'est à peu près 200 000 francs. 200 000 francs, ce n'est pas beaucoup, mais pour certains d'entre vous, ça représente quand même une bonne somme. Et cette somme va aider à payer vos crédits pendant la crise du Covid. Tout à fait autre chose. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a co-présidé hier matin avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Aïdan Ouhara, la cérémonie de clôture de la remise des certificats du séminaire sur la transformation digitale. Le choix de ce thème à l'Institut des études diplomatiques en partenariat avec le groupe Iranac reflète la conscience de la transformation de la digitale sur notre monde et l'importance qu'elle prend au fil des années. Des pays africains comme Djibouti ont assimilé et ont mis en premier plan le développement digital dans leur plan d'action et vision à atteindre à l'horizon 2035. Le directeur par intérim de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Moussa, a remercié chaleureusement les formateurs et les intervenants qui ont guidé tout au long de ce séminaire et les ont initiés au mystère de la transformation digitale. Écoutons-le. Digital dans leur plan d'action et vision à l'horizon 2035. L'Union européenne œuvre déjà aux côtés de l'Union africaine pour définir les normes communes qui gouverneront les échanges entre l'Europe et l'Afrique à l'âge du numérique. Ce que je propose donc ce matin, c'est que Djibouti suive au plus près les discussions entre l'Union européenne et l'Union africaine. Ici, à Djibouti, notre nouveau programme de coopération comprendra un pilier de la gouvernance et nous sommes désireux de vous prêter assistance en ce qui concerne la gouvernance du secteur numérique. J'espère que nous allons pouvoir œuvrer ensemble sur ce sujet parce que si nous réussissons, nous trouverons la clé pour votre prospérité et pour la nôtre. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a souligné que Djibouti est bien placé pour bénéficier de cette formation. Écoutons-le. Le choix du séminaire d'aujourd'hui, avec l'appui, comme toujours, de l'Union européenne, que je tiens à remercier ici, le choix de ce séminaire est un choix judicieux pour une jeunesse qui aujourd'hui s'est ouverte sur le monde, une jeunesse qui ne demande qu'à participer à cette transformation digitale, et surtout une jeunesse qui est au top de l'information dans les innovations qui ont lieu jour après jour sur ce champ d'activité. C'est important de le dire parce que rien aujourd'hui ne peut être dissimulé à ceux qui sont en mesure de pouvoir profiter, exploiter ces technologies. Nous vivons les informations internationales à temps réel, même si cela se passe au bout du monde. Nous avons des connaissances première main à travers ces outils et nous avons la capacité donc de faire une analyse et de porter un jugement qui soit le plus proche de la réalité. Mais je crois que le fait de pouvoir utiliser ces instruments pour sa vie quotidienne, son travail, et surtout pouvoir être informé, avoir les connaissances nécessaires en temps réel, suivre les innovations, cela fait de vous
aujourd'hui des hommes et des femmes qui vivent dans un monde moderne et il faut s'accrocher, je crois, à cela et il faut accompagner cela et il faut être vigilant et au fait de ce qui se fait dans le domaine des technologies de l'information, dans le domaine de la transformation digitale. Cela contribue, comme beaucoup le disent, à une meilleure gouvernance. Et cette meilleure gouvernance, je crois, est dans l'intérêt d'un pays, de sa population et dans l'intérêt de toute une région et surtout du monde. Et dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, et je vous le dis dans le titre, est devenue hier le premier pays africain à dépasser le million de contaminations au Covid-19, après l'annonce des derniers chiffres par son ministère de la Santé. En pleine deuxième vague de la pandémie, et alors qu'une variante plus transmissible du Covid-19 est responsable d'une grande majorité des nouveaux cas, le pays le plus touché du continent africain a officiellement comptabilisé plus de 1 million de cas positifs et 26 000 morts. Le gouvernement réfléchit à imposer de nouvelles restrictions. Le président Cyril Ramaphosa pourrait s'adresser au pays et à la télévision cette semaine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programme télévisé.